vous avez pour objectif de passer et de réussir des évaluations de propre firme afin de vous faire financer votre capital de trading. Peut-être même êtes-vous déjà financé, mais vous ne savez pas quelle fiscalité adopter pour rester dans les règles. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va voir comment se déclarer auprès de l'État français quand on est financé en propre firme et à combien s'élèvent les taxes. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Avant d'entrer dans la fiscalité, nous allons déjà définir ce qu'est une propre firme en trading. Propre firme, c'est l'abréviation de Proprietary Trading Firm. Et c'est une société qui va vous permettre de trader un plus gros capital en échange d'un partage des bénéfices. Voyez ça comme quelqu'un qui vous prêterait de l'argent pour que vous le tradiez à sa place, ce qui en général vous permet de gagner plus d'argent, même après une répartition des profits, parce que en général, vous pouvez accéder à des capitaux de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais si vous ne le saviez pas, en France, eh bien, il est interdit d'investir l'argent de quelqu'un d'autre sans avoir les diplômes et les qualifications qui vont avec. Et oui, faire de la gestion de portefeuille de tiers, c'est un petit peu comme ouvrir une pharmacie ou un cabinet médical. Tout le monde n'a pas l'autorisation de le faire. Donc, comment font les propres firmes pour quand même vous confier de l'argent sans risquer de vous envoyer en prison? Eh bien, pour beaucoup d'entre elles, le mécanisme est le même. Vous n'allez pas directement trader le capital de la propre firme. En fait, la société va vous fournir un compte démo sur lequel vous allez trader avec de l'argent virtuel qui n'existe pas. Et ensuite, elle, de son côté, va répliquer vos trades sur un compte réel. Quel est le but de tout ça? C'est très simple. De cette manière, vous n'êtes plus gestionnaire de portefeuille, puisque à aucun moment vous n'avez entre vos mains l'argent de la société directement. Non, vous devenez une sorte de conseiller pour la société qui prend des trades sur un compte de trading démo et qui donne à la société, à la propre firme, la possibilité de suivre ou non vos trades. Vous voyez la différence? Un gestionnaire de portefeuille investit directement l'argent de ses clients dont il a le contrôle sur les marchés financiers, et pour cela vous avez besoin de diplômes spécifiques comme l'AMF par exemple. Alors que là, je le répète, vous n'êtes que conseiller entre guillemets, puisque vous n'investissez pas directement l'argent de la propre firme. À aucun moment, la propre firme vous fait un genre de chèque ou un virement avec son argent. Non, vous passez par un compte démo avec de l'argent virtuel qui n'existe absolument pas, et ensuite, la société décide de suivre ou non vos trades avec son argent à elle. À présent, voyons quelle va être votre fiscalité en France en tant que trader pour propre firme. Mais avant, j'ai envie de savoir combien d'entre vous tradent ou ont pour objectif de trader pour une propre firme. Alors si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire pour voir qui est chaud dans mes abonnés. Tout d'abord, il va falloir identifier la nature des revenus que vous percevrez via une propre firme comme FTMO par exemple. FTMO va vous rétrocéder entre 80 et 90% des profits qui seront générés grâce à vos trades. Donc, vous ne touchez pas de revenus boursiers. Vous touchez plutôt une commission pour service rendu. Vous exercez en tant que prestataire de service et non gestionnaire de portefeuille pour compte tiers. Et étant donné que vous êtes prestataire de service, la classe d'imposition qui vous concernera sera BNC, à savoir bénéfices non commerciaux. Maintenant, si trader pour une propre firme fait partie de votre quotidien, vous serez dans l'obligation de créer une entreprise. Vous pouvez commencer en tant que auto-entrepreneur avec une micro-entreprise. Cependant, faites attention, votre chiffre d'affaires ne devra pas dépasser les 72 600 € annuels. Sinon, vous devrez passer en société en créant une SARL par exemple. Pour savoir quel type de société vous correspond le mieux, prenez rendez-vous avec un comptable, avec un professionnel qui vous expliquera tout de A à Z. Normalement, si vous faites plus de 72 600 € l'année grâce à votre trading, vous n'êtes pas à quelques centaines d'euros près pour un conseiller. Alors dans cette vidéo, on va voir le cas de la micro-entreprise, qui est ce que vous allez devoir ouvrir pour vos débuts en tant que trader pour propre firme. En étant auto-entrepreneur, vous serez soumis à l'URSSAF.
l'URSSAF. Et vous devrez payer vos cotisations sociales s'élevant à 22%. Vous pouvez les payer mensuellement ou trimestriellement. Par la suite, le calcul de votre impôt se fera par intégration de vos revenus générés dans vos revenus globaux, par application du barème sur l'impôt sur le revenu, en y appliquant un abattement de 34% sur vos BNC. Kezako. Ça veut simplement dire que pour calculer votre impôt, vos revenus FTMO seront ajoutés à vos autres revenus comme votre salaire par exemple. Mais en ce qui concerne vos revenus de propre firme, vos BNC, bénéfices non commerciaux, eh bien vous ne serez imposé que sur 66% d'entre eux, étant donné que vous avez 34% d'abattement. Ça veut dire en gros que sur 1000 €, imaginons, de revenus propre firme, eh bien vous n'allez pas être imposé sur 1000 € dans leur totalité, mais plutôt sur 660 €, parce que vous avez 34% d'abattement et donc en gros 340 €, c'est cadeau. À l'aide de ce tableau, on va faire un exemple. Imaginons que vous avez un petit salaire et vous gagnez 18 000 € par an avec votre salaire classique. Et parce que vous êtes abonné à la chaîne, vous avez réussi à générer sur l'année 35 000 € de revenus avec FTMO par exemple. Sur vos 35 000 € de BNC, bénéfices non commerciaux, vous ne serez imposé que sur 66% d'entre eux, à l'aide de l'abattement des 34%. Donc 35 000 fois 0,66, ça nous donne 23 100 €. Et 23 100 €, c'est donc la somme sur laquelle vous serez imposé sur vos BNC. Ensuite, on doit ajouter à ça le revenu salarial. On ajoute nos 18 000 € à nos 23 100 €, ce qui nous donne un revenu global de 41 100 €. Si on reprend le tableau vu juste avant, vous êtes alors sur une tranche marginale d'imposition de 30%. Maintenant, faisons le calcul de votre imposition totale. Toute imposition, toute taxe confondue. Si vous gagnez 35 000 € grâce à FTMO, c'est que vous avez généré 43 750 €, car rappelez-vous, vous ne gagnez pas 100% des profits réalisés, mais plutôt 80%. FTMO vous a donc prélevé 8 750 €, leur 20%, leur part. Comme vu précédemment, il vous reste alors 35 000 € sur vos BNC. À cela vont se soustraire vos charges sociales de 22%. L'URSSAF passe donc vous faire un petit coucou et vous prend au passage 7 700 €. Et pour terminer, votre impôt sur le revenu de 30% comme vu tout à l'heure, qui comporte votre salaire et vos BNC avec abattement de 34% sur ces derniers, rappelez-vous. Donc on avait 41 100 € imposables à 30%, ce qui nous donne 12 330 € d'impôt sur le revenu, vous laissant donc avec... Et là je dis une bêtise parce que quand j'ai fait le tournage, j'ai oublié notre excédent qu'on a gardé grâce à l'abattement de 34%, parce que oui, on a imposé sur 66% de 35 000, ça veut donc dire qu'on garde 34% de 35 000, qui équivaut à 11 900, comme je vous l'ai mis juste en bas, là, sur le petit cahier. Donc on se retrouve avec 40 670 € à la fin dans notre poche. Voilà, petite précision. Ça, c'est dans le cas où vous avez un salaire à côté de votre trading pour propre firme. Maintenant, si vous vivez à 100% de vos revenus propre firme comme FTMO, que vous êtes en micro-entreprise et que vous générez moins de 72 600 € de chiffre d'affaires annuel, le calcul est exactement le même, sauf que vous n'ajoutez pas de salaire pour votre impôt sur le revenu. On va prendre le même exemple que tout à l'heure, mais sans salaire. Vous avez généré 43 750 € avec FTMO. Vous touchez donc à l'arrivée 35 000 € parce que FTMO a pris sa part. Ils ont pris leurs 20%, donc ça vous fait 8 750 € en moins. Sur ces 35 000 € qui vous restent, vous donnez 7 700 € à l'URSSAF, les 22% de cotisation sociale. Ensuite, on continue avec les BNC. Vous avez donc reçu 35 000 € de la part d'FTMO. Vous êtes imposé seulement sur 66% de cette somme, soit 23 100 € et vous gardez le reste dans votre poche, comme vu tout à l'heure, donc 11 900 €. Avec 23 100 € de revenus imposables, vous vous situez dans la tranche d'impôt à 11%. Vous donnez donc 2 541 € à l'État. Si on fait le calcul de toutes vos taxes, on se retrouve avec, au départ, 43 750 € de gains avec vos trades, ce à quoi on enlève 8 750 € la part de FTMO, ensuite 7 700 € pour les cotisations sociales à l'URSSAF et 2 541 € pour l'impôt sur le revenu. Tout cela fait un total de 18 991 € de taxes, ce qui équivaut à peu près à 43,4% de moins qu'au départ.
Voilà, après évidemment plus vous gagnerez, plus vous grimperez dans le barème de l'impôt sur le revenu et donc vous serez encore plus imposé. Donc remplacez mes chiffres par les vôtres, mais déjà avec cet exemple on est bien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager à un ami qui est en galère sur la fiscalité des propres firmes. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sort dimanche prochain. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Imaginez un orchestre vous jouant sa meilleure symphonie, mais composée uniquement d'un seul instrument. S'il cesse de jouer ou s'il sonne faux, le concert est ruiné. Pour vos finances, c'est la même chose. Comptez sur une seule source de revenus et si celle-ci vient à disparaître ou ralentir, c'est tout votre quotidien qui risque d'en pâtir. Voilà pourquoi il est important de diversifier et de multiplier ces sources de revenus. Car si l'une s'arrête, les autres seront toujours là en soutien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment se diversifier correctement et assurer ses arrières en cas de coup dur.